Romains 8, versets 28 à 29 nous dit, « Nous savons encore une chose, Dieu fait tout pour le bien de ceux qui ont de l'amour pour lui. » Est-ce qu'on a ce matin des gens qui ont de l'amour pour Dieu? Si vous avez de l'amour pour Dieu, vraiment, il y a une promesse de Dieu que Dieu fait tout pour le bien, ou dans certaines versions, Dieu fait tout concourir pour le bien de ceux qui ont de l'amour pour lui, de ceux qui aiment Dieu. Ceux-là, ceux qui ont de l'amour pour Dieu, il les a appelés selon son projet. En effet, ceux que Dieu a choisis d'avance, il a aussi décidé d'avance de les faire ressembler à son Fils Jésus. Et son Fils serait l'aîné d'une grande famille qui est la famille de Dieu, les frères et sœurs. Jésus, c'est notre frère. Il n'y a pas de chicane. C'est qui l'aîné dans la famille? C'est Jésus. On a réglé ça aujourd'hui. Jésus est l'aîné de la famille. C'est notre modèle. Dieu le Père a décidé que le reste de la famille de Dieu devait lui ressembler. Et combien savent ce matin? Et si vous ne le savez pas, vous allez le savoir, que si on est pour ressembler à Jésus, à quelque part, Dieu doit nous changer puis nous faire grandir. Parce qu'on ne ressemble pas nécessairement à Jésus tout de suite quand on arrive là. Alors, nous prêchons ce matin un message, une série de messages qui commence ce matin, qui se termine le 25 octobre ou le 26 octobre. Le Dieu qui fait grandir. Hallelujah. Vraiment, Dieu nous accepte tel qu'on est lorsqu'on arrive dans sa famille. Peu importe à l'âge que tu arrives, Dieu, il nous prend tel qu'on est, mais il nous aime trop pour nous laisser comme ça. Son but, c'est de nous rendre semblables à Jésus, notre frère aîné. Alors, c'est merveilleux. Vous savez, vous connaissez pour plusieurs le bracelet aux 5 couleurs. Il y en a qui ont un bâton de marche avec les 5 couleurs, toutes sortes d'articles. Mais je veux attirer votre attention ce matin sur la couleur verte. Vous savez que l'or représente le ciel, la couleur foncée représente le péché. Le rouge représente l'amour de Jésus qui a donné sa vie et qui a versé son sang, qui nous permet d'être pardonnés de nos péchés pour qu'on puisse aller au ciel. Ça nous rend blanc quand on reçoit Jésus et qu'on dit « Oui, Jésus, pardonne-moi mes péchés. Je crois que tu es mort sur la croix, ressuscité. Tu es monté au ciel. Pardonne mes péchés. » Il nous rend blanc comme si on n'avait rien fait. Il nous rend pur. Ça, c'est merveilleux, ça. Quand tu reçois Jésus, tu nais de nouveau. Il te rend blanc, pur. Mais là, c'est le début d'une vie nouvelle. Puis là, le vert représente la croissance. La croissance. Dans les 5 couleurs, ça représente la végétation. C'est les plantes qui poussent. Tu plantes une plante, si tu la cultives, si tu l'arroses, si tu la nourris, elle va faire quoi, la plante? Elle va grandir, elle va fleurir, puis elle va être belle. Si tu ne t'occupes pas de ta plante, tu ne la nourris pas, tu ne l'arroses pas, tu ne l'agrandis pas, elle va quoi? Elle va faner, elle va diminuer, elle va courber, puis elle va mourir. Mais notre vie spirituelle, c'est un peu comme ça. On arrive à Dieu tel qu'on est. On est comme une jeune plante, là, comme un grain qui rentre dans la terre, qui meurt à lui-même. Puis là, tu débutes une nouvelle vie avec Jésus. Si tu ne nourris pas ton âme, si tu n'en prends pas soin, tu vas faire comme la plante, tu vas faner, tu vas sécher, tu vas diminuer, tu vas courber, puis tu vas mourir. Ah, vous suivez matin. Vous êtes vraiment extraordinaire. Amen. Alors ce matin, croissance spirituelle. On veut grandir dans le Seigneur, on veut aller plus loin dans le Seigneur, puis je pense que ce matin, c'est le but. Nous servons un Dieu qui fait grandir. Hallelujah. Nous voulons voir nos vies ressembler plus à celles de notre frère aîné, Jésus-Christ. Hallelujah. Et si on est sérieux avec Dieu ce matin, puis pas juste ce matin, à tous les jours, si on est sérieux avec Dieu, vous ne pourrez pas rester comme vous êtes là. Vous allez changer. Si vous êtes sérieux avec Dieu, vous allez être transformé. Si vous ne l'êtes pas, vous allez rester comme vous êtes. Parce que quand tu es sérieux avec Dieu, Dieu se révèle à toi. Puis parce que tu es sérieux avec Dieu, tu vas prendre ce qu'il va te donner, puis tu vas vouloir le mettre en pratique, puis l'appliquer à ta propre vie. Et ce matin, on veut regarder ça ensemble. Est-ce que vous pouvez nommer une? Là, dites-les pas, là, mais c'est dans votre tête. Là. Est-ce que vous pouvez nommer une ou des personnes que Dieu s'est servi pour vous faire grandir dans votre foi et dans votre vie spirituelle? Est-ce que tu peux te rappeler et nommer comme ça, là, une, deux, ou des, ou trois, ou quatre, ou cinq, ou des personnes que Dieu s'est servi pour
te faire grandir dans ta vie spirituelle, dans ta foi. Moi, une des premières personnes qui a eu un impact dans ma vie spirituelle, c'est mon père. Un jour, mon père, Dieu il a mis à cœur de me payer une fin de semaine, une retraite de jeunesse en 1983. Moi, j'avais 15 ans, donc pas une scène, je ne travaillais pas, hein, j'avais pas d'argent. Puis dans ce temps-là, ça coûtait 35$ une retraite de jeunesse, du vendredi soir au dimanche soir, avec tous les repas inclus au complet. C'était pas cher. Quand tu regardes aujourd'hui, mais dans mon temps, moi, c'était cher. Puis mon père, il n'en avait pas plus d'argent parce qu'il travaillait au Canadian Tire. Fait que, un moment donné, Dieu a mis à cœur de me payer cette fin de semaine-là parce que s'il ne me la payait pas, j'y allais pas. J'avais pas 35$ à donner pour ma vie spirituelle à 15 ans. Fait que j'en avais un peu d'argent, mais pas pour ça. Fait que mon père, il dit, Guy, il dit, si je te paye, tu y vas-tu? Ben oui, je vais y aller, papa, c'est sûr, je vais y aller. Tu me le payes. Quel fou le ferait pas une fin de semaine sans les parents, payer sur le bras des parents en plus, c'est fantastique. C'est merveilleux. Excuse-moi, là, matin, ma mère est là. Ça fait du bien d'en parler quand même. Fait quand même 40, presque 30 quelques années, là, ça, 31 ans. Mais ils me l'ont payé. Et je dis ça que c'est mon père qui a eu un impact sur ma vie spirituelle parce que dans cette fin de semaine-là, Dieu est venu me toucher. Dieu est venu toucher mon cœur. S'est révélé à moi à l'âge de 15 ans. J'ai donné ma vie, même si j'avais grandi dans l'Église, c'est à l'âge de 15 ans que j'ai donné ma vie. Puis c'est là qu'il a déposé dans mon cœur un désir que nous, on appelle un appel pour l'œuvre de Dieu, le pastorat, la prédication, le ministère. C'est nos termes qu'on utilise. Et dès l'âge de 15 ans, j'ai commencé à donner ma vie à Dieu, à servir Dieu avec un désir de le servir un jour comme je fais aujourd'hui, là. Alors, mon père, je peux dire que oui, quelque part, mon père a joué un rôle important dans ma vie spirituelle. Parce qu'il a investi 35$ à l'époque, qui était pour lui un gros montant. La deuxième personne, je vais mentionner quelques petites personnes, quelques tranches de vie ce matin pour nous inspirer. Puis vous allez voir où je m'en vais avec ça après. Il y a une autre personne qui a eu un gros impact. On a vu sa photo tantôt, c'est René Lucier, qui est missionnaire à Hong Kong, en Chine, aujourd'hui, en Asie, mais il a été mon pasteur de jeunesse quand j'avais 15 ans, puis c'est ça, j'ai commencé là, avec l'histoire de la retraite. Et René, dès le moment où j'ai donné ma vie à Dieu, quand j'avais 15 ans, René, je ne sais pas comment ce qu'il a fait, mais il a cru dans l'appel de Dieu sur ma vie. Il a cru ce que j'avais vécu, le témoignage que j'avais donné. Il a comme cru, puis il a dit, ce gars-là, Dieu l'appelle vraiment. Puis je ne donnais pas les signes avant-coureurs, même si j'avais dit que j'avais eu l'appel de Dieu, mais il semble que j'avais rien qui démontrait que je l'avais. Mais René, qui était notre pasteur jeunesse, a cru, il l'a vu, puis il a cru que Dieu m'appelait. Et à un moment donné, il est venu me voir, puis il a dit, Guy, il dit, tu t'embarques dans le comité. Il ne m'a pas demandé si ça me tentait. Il a dit, dans ce temps, ça marchait de même. Il ne demandait pas la permission aux autres. Il prenait, puis il te mettait là. Il dit, Guy, tu es dans le comité de jeunesse, puis let's go, on y va. Même un coup, puis je me rappelle, il faisait comme Frère Samson, il avait appris du Frère Samson, lui, il faisait, comme Marie Mascotte a dit la semaine passée, il faisait conduire les chants à tout le monde. Fait qu'à un moment donné, on arrive dans un comité de jeunesse, René, il dit là, tout mon comité, vous allez, à tous les vendredis, un à la fois, vous allez tous conduire les chants. Puis moi, j'ai dit, oh, non, moi, je ne conduis pas les chants, là. Il ne faudra pas conduire les chants, parce qu'on m'avait dit, moi, dans le passé, par René lui-même, mon pasteur de jeunesse, que je faisais perdre la note aux autres parce que je faussais. Puis tu veux que j'aille conduire les champs, il n'y en a pas question. Je vais être le dernier sur la liste, puis je vais être malade même ce mercredi-là, là, tu sais. Mais René, il est plus malade que ça. Fait que il dit, tu le fais pareil. Fait que là, tu veux grandir, tu veux t'améliorer, tu veux obéir à tes autorités. Fait que let's go. Je l'ai fait. Puis croyez-le pas, mais croyez-le. C'était un point tournant dans ma vie spirituelle parce que je ne fais que ça, conduire les louanges puis prêcher depuis ce temps-là. Je n'ai pas jamais arrêté de conduire les louanges. Je ne sais pas comment j'ai fait pour ne plus faire perdre la note au monde. Dieu a dû faire quelque chose en moi. Je ne suis pas un grand chanteur, mais il y a une chose que Dieu a déposée dans mon cœur ce vendredi-là, c'est le cœur d'adorateur. Je suis un adorateur pour Dieu, ça je le sais.
Je sais que je ne suis pas un chanteur, vous n'avez pas besoin de me le dire, mais vous pouvez dire que je suis un adorateur. J'aime louer Dieu et j'aime surtout emmener l'Église et le peuple de Dieu à louer Dieu avec moi et à l'adorer. Wow! René a eu un impact dans ma vie. La troisième personne qui a eu un impact dans ma vie, c'était mon assistant quand j'étais pasteur de jeunesse dans une autre église. C'est des moments, je vous partage ça, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça tantôt quand je vais finir. Mon assistant, c'était un jeune qui avait peut-être 16 ou 17 ans. C'était le fils à Pierre Bergeron, justement, Pascal, pour ceux qui le connaissent. Puis c'était un de mes assistants, mes bras droits dans le comité de jeunesse que j'avais quand j'étais pasteur de jeunesse dans une église. Puis moi, on m'avait montré, mais j'avais vu que pour régler des problèmes, ça allait mieux quand tu réglais les problèmes de la tribune. Il y a un problème, tu déclares ça de la tribune, puis tu règles ça de la tribune. Moi, j'avais vu ça de mes pasteurs faire ça. Puis personne ne m'avait dit que c'était pas correct. Puis ça avait l'air à passer à chaque fois qu'il se passait de quoi, puis on réglait ça du haut de la tribune. Je me suis dit, pour moi, ça doit être la méthode à faire. J'avais juste vu cette méthode-là, je n'avais pas vu d'autre. Fait que quand je suis arrivé pasteur de jeunesse dans une autre église, il est arrivé quelque chose avec des jeunes. Fait que je me suis dit, on va régler ça de la tribune. Je me suis dit, c'est de même partout. C'était de même que je l'avais vu, c'était de même partout. Fait que j'arrive un vendredi, puis là, je dis, là, il y a des jeunes ici, vous avez fait ci, vous avez fait ça. C'est fini, ça, ici. Devant tout le monde. Mais tu sais, quand tu es 400 personnes, trouve le jeune, tu sais pas de la misère, mais quand tu es 20 jeunes, tout le monde sait c'est qui, tu n'as pas besoin de nommer le nom, ça fait pareil. Mon adjoint, mon Pascal, vient me voir et il dit, tu sais, Guy, il dit, on t'aime, tu prêches bien, t'es cool. Mais si tu continues comme ça, on ne veut plus de toi comme pasteur de jeunesse ici. Je trouvais que pour un jeune de 16 ans, dire ça à son pasteur de jeunesse, je trouvais qu'il avait de l'audace et du courage. Mais je peux te dire une chose, il était poussé par l'Esprit pour faire ça. Parce que quand je suis retourné chez nous, puis là, j'avais 40 minutes de char, je restais à Saint-Hyacinthe, puis je n'étais pas dans la même ville. J'en ai pleuré une shot pendant que j'étais dans le char. Ça me prenait des wipers dans mes yeux, tellement que j'avais de l'eau dans mes yeux. Puis là, j'avais comme une conviction dans mon cœur. Je dis, non, Seigneur, c'est pas vrai. J'ai pas dit, non, c'est pas vrai qu'on me parlera plus de même. C'est pas vrai que moi, je vais traiter les jeunes comme ça par la suite des choses. Je ne peux plus continuer comme ça, Seigneur. Je peux pas. C'est vrai ce qu'il me dit. Je ne peux pas continuer à faire le ministère, puis à pointer, puis à humilier les gens qui font une erreur devant tout le monde. C'est pas comme ça que ça marche. Hein? C'est pas vrai que c'est comme ça. Puis là, j'avais hâte d'arriver chez nous. J'ai dit à Aline, j'ai dit, je m'en vais tout seul, je m'en vais m'enfermer, je pleure tout seul, je prie Dieu. J'appelle Pascal. Il était rendu minuit le soir, vendredi soir. Elle ne me dérange pas de l'appeler. Ça ne lui a pas dérangé de me parler. Puis moi, ça me... Puis j'ai dit, Pascal, je veux juste te demander pardon pour la mauvaise attitude que j'ai eue à soir à jeunesse. Je veux te remercier d'avoir pris du courage, l'audace de venir me dire ce que tu me dis. Puis vendredi prochain, là, je vais demander pardon à toute la jeunesse. J'avais hâte à vendredi prochain. Si on avait pu fast-forwarder cette semaine-là, je me serais rendu à vendredi tout de suite. Puis là, j'arrive vendredi avec une joie. Puis j'ai dit à la jeunesse, je vous demande pardon, tous les gens. La manière que j'ai fait ça, c'est pas correct ce que j'ai fait. Je veux vous demander pardon. Puis j'ai dit, ça ne veut pas dire que dans le futur, on ne réglera pas les problèmes quand il va en avoir. Mais la manière qu'on va le faire, ce ne sera plus par la tribune. On va le faire en privé. On va le faire d'une manière tellement privée qu'il n'y a personne qui va s'en rendre compte. Ça pleurait, ça pleurait. On est tous venus autour de l'autel, on a prié ensemble. Les jeunes pleuraient, puis disaient, Guy, on te pardonne. Il y a un amour qui a grandi entre nous. Mais cet événement-là a changé ma vie pastorale et de leader à tout jamais. Je n'ai plus jamais réglé de problème par la tribune. On a une grosse église, il y a des situations, il y a des conflits qui arrivent. Il n'y a personne qui se rend compte de tous les gens qu'on rencontre pour essayer d'aider tout le monde à grandir. Dieu nous appelle, les leaders, les pasteurs, à équiper, à encourager, à équiper les saints en vue du ministère. Et des fois, ça demande des réprimandes. Des fois, ça demande des corrections. Mais moi, je ne me vois plus comme le gars qui tape sur les gens du haut de la tribune. J'aime mieux qu'on se voit dans le bureau, qu'on se voit en train de déjeuner à quelque part dans un restaurant, puis qu'on parle, puis qu'on grandisse ensemble. Alléluia. Puis qu'on s'encourage, puis qu'on dit, oui, une partie de mon rôle, c'est t'équiper pour le ministère. Et pour t'équiper, pour te coacher, des fois, oui, ça va demander une réprimande. Et quand tu approches les gens comme ça, là, c'est tellement différent.
On a le goût d'aller plus loin ensemble parce qu'on se pardonne mutuellement. Mais oui, il faut qu'il y ait quelque chose qui change. Ça ne veut pas dire que parce qu'on ne règle rien du haut de la tribune, qu'il n'y a rien qui se fait. Ça ne veut pas dire que ça marche à la vitesse que vous voulez. Parce que je vous le dis, venez dans mes souliers, si vous voulez. C'est pas le fun de rencontrer des gens là, pour des fois porter des réprimandes. Mais les gérants d'estrade assis, là, c'est facile de parler. C'est facile de parler puis pointer du doigt. Venez dans mes souliers une fois de temps en temps. Vous allez voir, vous ne pourrez plus jamais critiquer après ça. On t'y redonne tes souliers, pasteur. On t'y redonne. On ne les veut pas. Je vous le dis, faites attention quand vous parlez, frères et sœurs. Vous ne savez pas c'est quoi vous dites. Je vous le dis, vous ne le savez pas. Tu sais, quand Jésus il dit « Père, pardonne-leur » parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font là, quand ils étaient sur la croix. Ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Mais des fois, vous parlez, là, puis je vous le dis en tout amour, peut-être que vous ne réalisez pas ce que vous dites. Parce que vous ne savez pas c'est quoi le ministère en arrière. Quand la Bible a dit « Priez pour vos leaders, priez pour vos pasteurs », pour qu'ils puissent le faire avec joie et avec passion, ce n'est pas pour rien. Là. Amen. Praise the Lord. Je ne pensais pas dire ça, mais ça sort de même. Amen. Une quatrième personne a eu un impact direct dans ma vie. Et c'est sûr que je ne peux pas parler d'elle, je ne peux pas parler de personnes qui ont influencé ma vie sans parler de ma femme Lynn. Quand on a débuté dans le pastorat en 1998, j'avais 31 ans, j'étais tout jeune. Et quand tu es jeune, puis tu es un nouveau pasteur, une église de 40 personnes, une petite église, fait que c'était correct pour moi, puis j'étais au Nouveau-Brunswick, puis tu sais, tu arrives, tu es tout feu, tout flamme, puis tu veux sauver le monde. Hein? Puis là, tu te dis, moi, là, ici, là, on rencontre tous les gens qu'on a rencontrés, on sauve Nouveau-Brunswick. Ben, la ville où j'étais. Puis, là, tu sais, on rencontre les gens. Il y avait lundi, ma journée de congé, mais là, mardi soir, mercredi soir, jeudi soir, vendredi soir, samedi des fois, puis dimanche soir. J'étais tout le temps parti. Puis, à un moment donné, Lynn est venue me voir. Il fallait qu'elle prenne un rendez-vous avec moi. Elle est venue me voir dans mon bureau. Puis, tu sais, Guy a dit, « T'es pas le sauveur du monde. » Puis, j'étais obligé de dire que c'était vrai, là, parce que c'est vraiment Jésus le sauveur du monde. Tu sais, elle dit, si tu ne veux pas finir comme bien des pasteurs en burn-out, parce que c'était vrai aussi dans mon temps que des pasteurs, il y en avait beaucoup qui finissaient en burn-out, il y en a encore aujourd'hui. Beaucoup moins parce que je pense qu'on se sensibilise encore plus, mais elle dit, tu sais, Guy, elle dit, pourquoi tu te limites pas? Au lieu de faire 5-6 soirs à l'église, pourquoi tu n'en fais pas juste 3, max 4? Dans une semaine, des fois, mais tu sais, 3. Tu sais, elle dit, le docteur, quand son agenda est plein, ben, c'est la semaine d'après. C'est 3 semaines après. Tu sais, puis, regarde, il n'y a pas le choix. Là. Fait que, tu penses-tu que Dieu n'est pas capable de s'occuper des gens? Là, s'ils vont juste te voir dans 3 semaines, tu penses-tu qu'il n'est pas capable de s'en occuper? Il est comme plus grand que toi. T'sais. Fait que, j'ai accepté son conseil. Je pense que c'était un conseil qui a révolutionné ma vie pastorale, ma vie spirituelle. Je ne me souviens pas peut-être c'est arrivé une fois dans 16 ans de ministère, que quand je suis arrivé à mes vacances, j'ai dit, ah, là, il est temps que ça arrive. Plus capable, là, moi, je suis au bout, là, ça prend mes vacances. Je ne connais pas ça, ce feeling-là. Tu des gens qui ont hâte à leurs vacances, ça presse, c'est terrible, vous n'êtes plus capable. Là, mais... Hein? Mais, non, mais plus capable. Tu sais, avoir hâte dans le sens de plus capable. On a tout hâte à nos vacances, mais vous comprenez ce que je veux dire? Tu sais, avoir hâte de dire, il était temps, là, je suis plus capable. Là. La corde est usée. Là, tu sais, puis faut que je me renouvelle parce que là, je suis plus capable. J'ai besoin. J'ai pas connu ça depuis que je suis pasteur, mais une des choses, un des éléments que Dieu s'est servi pour me faire grandir, c'est Lynn. Son conseil est venu, puis je l'ai pris, je l'ai reçu, je l'ai mis en pratique depuis les 16 dernières années. Ça m'a protégé peut-être d'un burn-out, parce que c'est sûr qu'à la vitesse que j'avais commencé, je n'aurais jamais pu terminer la course. J'en faisais trop, c'était exagéré. Merci, Lynn. C'est pas facile de donner des conseils à son mari, je peux vous dire, c'est pas facile. Ça prend beaucoup de courage. Et je fais une dernière personne. Puis après ça, je rentre dans le message. Vous allez comprendre tout ce pourquoi je dis ça.
La dernière personne, c'est ma mère. Ma mère, elle a fait beaucoup pour moi, c'est sûr. Là, c'est une dame exceptionnelle, c'est extraordinaire. Mais quand on a vécu notre crise de couple, plusieurs connaissent notre histoire de crise de couple, je ne rentrerai pas dedans. Quand on était dans notre crise de couple au Nouveau-Brunswick, j'ai probablement été à mon plus bas spirituellement. Ma mère, je l'appelais souvent. On avait des gros rabais là, d'interurbain dans ce temps-là, fait que j'en profitais pour l'appeler. On passait des heures au téléphone. Puis c'était celle qui était ma confidente, celle qui a pu, parce que je ne pouvais pas communiquer mes émotions, mes sentiments avec Lynn, parce qu'on était en crise vraiment, là, c'était vraiment pas le temps de dire ce que je pensais. Mais j'en parlais avec ma mère. Ma mère, elle a su m'écouter, elle a su prier avec moi, elle a surtout su m'encourager à garder confiance en Dieu malgré ce que je vivais. Elle m'a, un peu comme Jonathan avec David dans la Bible, elle m'a inspiré confiance dans ce temps-là. Et je crois que Dieu s'est servi de toi, maman, pour me faire grandir à cette époque-là, alors que j'étais à mon plus bas. Et tout ça pour dire que vous avez compris que Dieu se sert de nos relations avec les autres pour nous faire grandir. C'est pour ça que j'ai parlé de tout ça. Il y a 5 personnes que j'ai parlé, mais c'est des gens à qui j'avais une relation avec eux autres et Dieu s'est servi de ces relations-là pour me faire grandir. Et c'est le point que je veux partager ce matin. Dieu se sert des relations qu'on a avec les autres, d'où le premier point ce matin qui devient extrêmement important, qui est celui-ci. Notre relation avec les autres influencera notre relation avec Dieu. Ça va avoir un impact positif ou négatif. Proverbe 13, verset 20 nous dit ceci. Si tu vas avec les sages, tu deviendras quoi? Sage. Si tu fréquentes les insensés, tu auras des ennuis. C'est ça que la Bible dit. Wow! Si tu es sérieux avec Dieu et que tu veux que Dieu te fasse grand... Oui? C'est quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Si tu es sérieux avec Dieu et que tu veux que Dieu te fasse grandir, bien, je t'encourage à te tenir avec les bonnes personnes. Ce verset est tellement clair et rempli de sagesse. Sois intentionnel avec ta vie. Tu veux grandir, tu veux aimer le Seigneur, tiens-toi avec des gens qui aiment Dieu. Si on veut le rendre encore plus simple, plus facile à comprendre. Tu as déjà entendu cette expression, dis-moi avec qui tu te tiens et je te dirai qui tu es. Alors, c'est quand même une réalité. Tu veux aimer Dieu, tiens-toi avec des gens qui aiment Dieu. Te tenir avec des gens qui n'aiment pas Dieu peut être dangereux pour ton âme. Ces gens-là peuvent avoir une influence sur ta vie négative. La Bible dit aussi dans 1 Corinthiens 15, 33, dans 2 versions différentes, ça dit « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies sont la ruine d'une bonne conduite. » Intéressant, ça c'était dans le français courant. Dans la parole de vie, ça dit « Attention, les mauvais amis poussent à faire le mal. » Wow! Les mauvais amis, les mauvaises compagnies dans lesquelles tu te tiens peuvent ruiner ton mariage, peuvent ruiner ta famille, tes pensées. Si tu es jeune, les mauvaises compagnies peuvent ruiner ton adolescence. Ils peuvent même ruiner ta foi. Combien de gens ont vu leur foi être ruinée parce qu'ils ne se sont pas tenus avec des gens qui avaient la foi, des gens qui étaient athées, et eux ont eu un impact négatif sur leur vie. C'est sérieux, mes amis, alors que nous nous approchons du retour de Jésus et de la fin. La fin est proche. Il faut se tenir avec les personnes que Dieu utilisera pour nous faire grandir dans notre vie spirituelle. Peut-être que vous connaissez des gens. Toi, Pasteur Guy, tu sais, c'est beau, là, tu nous as parlé des personnes qui ont influencé ta vie, puis positivement. Mais toi, là, tu ne connais pas. Moi, là, je pourrais te nommer plein de gens qui ont fait le contraire. Là. Au lieu de m'inspirer, ils m'ont diminué. Au lieu de m'encourager à grandir dans le Seigneur, ils m'ont fait régresser dans la foi. Ils m'ont fait aller par en arrière au lieu d'aller par en avant. J'apprécie que vous me partagiez ça ce matin. Mais si on revient au verset d'ouverture qui dit quoi dans Romains 8, 28, nous savons encore une chose, Dieu fait tout pour le bien de ceux qui ont de l'amour pour lui. On a lu que Dieu peut faire concourir pour le bien de ceux qui l'aiment, le mal qui peut nous arriver. Alors, si des personnes sont venues vous décourager
et vous influencez vers le mal et loin de Dieu. Et si vous aimez Dieu vraiment, vous avez de l'amour pour lui, laissez-moi vous dire que Dieu peut changer tout le mal que vous avez vécu pour votre bien. Et Dieu peut vous faire grandir spirituellement au travers de ces relations toxiques que vous avez eues. Quelqu'un dit Amen ce matin. Ça, c'est la grandeur de Dieu. C'est la majesté de Dieu, comme on l'a chanté ce matin. C'est la puissance de Dieu. D'un mal qui nous est arrivé, parce qu'on aime Dieu, on est sincère avec Dieu, Dieu va transmettre ça, va transposer ça, va faire concourir ça pour notre bien. Et ça, c'est merveilleux. Wow! Nos relations avec les autres influenceront notre relation avec Dieu, assurément, auront un impact sur notre vie spirituelle et notre intimité avec Dieu. Dieu se sert de nos relations avec les autres pour nous changer et nous faire grandir. La Bible est remplie de conseils sur comment nous comporter les uns avec les autres. J'en ai noté une vingtaine de comportements. Ça donne bien parce qu'on est ici jusqu'à 20 heures ce soir. Fait que... Là qui me regarde, il rit, riez-vous jaune, vous n'êtes pas... J'en ai noté une vingtaine, mais je vais en mentionner que quelques-uns avant le dîner ce matin. La Bible dit dans Colossiens 3:13, vous savez, vos papiers et des notes, vous pouvez prendre les versets que je vais nommer ce matin, les étudier à la maison. Colossiens 3:13 nous dit ceci. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Réciproquement, ça veut dire pardonnez-vous l'un et l'autre. Tout comme le Seigneur vous a pardonné. Très bon verset. Extraordinaire. On voit là-dedans des relations. On voit des gens qui sont en relation. Partout où ce que tu vois les uns les autres, on parle de relations là-dedans. Et Dieu se sert de nos relations avec les autres pour nous faire grandir, pour nous changer, pour nous emmener à la ressemblance de Jésus-Christ. Et ça commence bien quand même. Supportez-vous les uns les autres. Ça vous inspire-tu? Parce que là, si tu te supportes, ça veut dire... supporte-toi. Ça veut dire, quand ça va bien, tu n'as pas besoin de te supporter. C'est quand ça va mal, te supporter. C'est là que ça prend tout son sens. Supportez-vous les uns... Endurez-vous de base. Ça ressemble. C'est là que vous comprenez peut-être mieux que le « endurez-vous ». Mais c'est ça. Dieu se sert de nos relations avec les autres pour nous faire grandir. Il veut nous amener à apprendre à se supporter les uns les autres parce que, humainement, c'est pas comme ça. Quand ça ne marche pas, on s'en va, mais nous, on est la famille de Dieu. On va passer l'éternité ensemble. On est mieux de commencer à se supporter tout de suite. Supportez-vous. Quand on arrive en tant que chrétien, en tant que croyant, en tant qu'enfant de Dieu, disciple de Jésus-Christ, qui veut ressembler à Jésus-Christ, quand on arrive à se supporter les uns les autres, malgré nos différences, malgré ce qu'un autre peut faire, malgré nos désaccords parfois sur certains sujets, si on peut arriver à se supporter les uns les autres, je crois que Dieu nous a fait grandir spirituellement. Alléluia. Et si un a une raison de se plaindre d'un autre, c'est sûr que ça va arriver, ça. C'est sûr que ça va arriver. Tu vas avoir une bonne raison de te plaindre de quelqu'un d'autre dans la famille de Dieu, d'un frère, d'une sœur, d'un pasteur, d'un diacre, d'un ancien, d'un enfant, d'un grand, d'un jeune, d'un moins jeune. C'est sûr que tu vas arriver à trouver une raison de te plaindre de quelqu'un. Mais quand on a une raison de se plaindre de quelqu'un et qu'on arrive à aller voir cette personne-là, à en parler avec amour, douceur et respect, puis qu'on en arrive, comme le verset dit, à se pardonner mutuellement l'un et l'autre, combien savent qu'on a Dieu nous a fait grandir spirituellement? Ah, ça, c'est bon, ça. Excitez-vous un matin un peu, là. Parce que ça va arriver que vous allez avoir des raisons de vous plaindre de quelqu'un. Juste ce verset-là, si on le met en pratique, l'Église est révolutionnée et changée. J'ai juste eu un amen, merci Julie. Mais c'est vrai. C'est vrai. Y a-t-il quelqu'un qui aime vraiment Dieu ce matin ici dans cette salle? Quelqu'un qui est prêt de dire, j'aime assez Dieu que je veux qu'il me change, je veux être comme Jésus. Si tu as de quoi à te plaindre de quelqu'un, va la voir, cette personne-là. Mais pas pour
pour la guerre, là, va l'avoir dans un but de réconciliation, dans un but de pardon mutuel l'un envers l'autre. Vous allez voir, si on commence à vivre ça, c'est le fun de vivre ça. C'est pas le fun, c'est pas le fun que quelqu'un vienne te voir et dire j'ai de quoi te dire, j'ai une plainte à te faire, j'ai de quoi, une bonne raison de me plaindre de toi. Ça, ce bout-là, quand tu le reçois, c'est pas le fun. Mais quand tu en arrives à te pardonner, puis à passer comme par-dessus, dire on se pardonne, puis on continue d'aller de l'avant, puis on continue à se supporter, puis à s'aimer, c'est puissant. C'est puissant à vivre, je vous le dis, c'est merveilleux. Je l'ai vécu tellement souvent dans ma vie. Un autre bon verset pour vous inspirer ce matin. Jacques 5,16 nous dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres. » Ouch, hein? Et priez les uns pour les autres. Encore les relations, hein? Toujours dans le but. Dieu se sert de nos relations avec les autres pour nous changer. Priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière fervente, passionnante, vibrante d'une personne juste a une grande efficacité. Confessez vos péchés les uns aux autres. Aïe, aïe. Aïe, aïe. Oh, Guy, je ne peux pas faire ça. Là, moi, chicanez-moi pas. Là. Je vais juste vous dire ce qui est écrit dans la Bible. Là. On est libre de le mettre en pratique ou pas. Mais quand on le met en pratique, on n'est plus la même personne. Parce que si je vous pose la question, qui est parfait dans cette salle? Il n'y a pas une baïenne de main qui va se lever. Excusez le baïenne, mais ça fit. Alors, pourquoi on serait surpris quand quelqu'un confesserait un péché? Personne n'est parfait. Pourquoi qu'on taperait dessus si au moins il ose le confesser? On va le taper dessus? Non, on ne peut pas faire ça. S'il ose le confesser, le verset dit, c'est pour qu'on prie avec. Pourquoi? Pour qu'il soit guéri. Puis c'est quoi une personne juste? C'est qui une personne juste? C'est une personne qui a péché, qui a confessé son péché, qui a été pardonné, guéri, restauré. C'est pour ça que c'est efficace, la prière d'une personne juste. Parce qu'elle n'est pas là pour le juger. Elle était là, elle, la semaine avant, à la place de l'autre. Je ne sais pas si vous me suivez, là. J'espère que vous me suivez, là. Mais ça, là, c'est puissant, ce qui est partagé là, ce matin. C'est dur, parce que là, vous me dites, « Ouais, mais pasteur, tu ne connais pas mon expérience. À un moment donné, j'ai partagé un combat. J'ai partagé une lutte que j'avais. J'ai même partagé une faiblesse que j'ai eue, un péché. » On va le dire les vrais mots. Puis, on m'a jugé. On m'a mis de côté, on m'a tassé. C'est vrai qu'il y en a qui l'ont vécu, ça. Puis, je vais me répéter, mais je vais le faire encore. Si l'Église, la famille de Dieu, des pasteurs, des dirigeants, vous ont mis de côté, vous ont blessé, vous n'ont pas tendu la main pour une restauration puis une guérison, je vous demande pardon. Si c'est votre cas, je vous demande pardon. Au nom de l'Église, je vous demande pardon. Reste plus là-dessus. C'est un jour nouveau, là. On ne veut plus faire ça, là. On n'est plus là-dedans, là. Le CAFO chrétien des Mascoutins, on ne s'est pas réunis ensemble pour retomber là-dedans, c'est pas vrai. On s'est réunis ensemble pour se pardonner, se réconcilier, puis guérir, puis aller de l'avant, puis être restaurés. Pour qu'on puisse aller en chercher d'autres qui ont besoin de Jésus, qui ont besoin d'être restaurés, puis qui trouvent la guérison, puis le pardon en Jésus-Christ. Alléluia. Quand une personne confesse son péché et que nous prions pour elle sur le champ, sans la juger, sans la mépriser, je crois que Dieu nous a fait grandir. Alléluia. Vraiment, vraiment, vraiment. Juste confesser son péché, je crois que Dieu t'a fait grandir. Wow. Dieu est bon. Moi, je sens tellement la présence de Dieu. Je ne sais pas si je suis tout seul le matin. Là, mais wow. Un autre verset. Hébreux 10, 24 et 25.
Prenez soin les uns des autres pour nous encourager à aimer et à faire le bien. N'abandonnons pas nos assemblées comme certains qui en ont pris l'habitude de ne plus venir. Au contraire, jugez-les encore plus. Non, au contraire, aidons-nous davantage, les uns les autres, puisque vous voyez le jour du Seigneur est proche. Imagine-toi, ils ont écrit ça il y a 2000 ans. Là. Puis ils trouvaient que le jour du Seigneur est proche. Combien savent qu'il est encore plus proche aujourd'hui qu'il y a 2000 ans? Là? Plus proche que jamais avec tout ce qu'on voit là, dans les actualités puis tout le kit. Prenons soin les uns des autres. Moi, c'est ça la vision de l'Église. Prendre soin les uns des autres. Oui, des fois, ça va demander des fois de se corriger les uns les autres, mais avec amour, avec respect, avec douceur, avec la joie du Seigneur. Prends soin les uns des autres pour qu'on puisse s'encourager à nous aimer. Pour qu'on puisse s'encourager à faire le bien autour de nous autres. Quand on est capable de prendre soin les uns des autres, puis de s'encourager à faire le bien, puis à s'aimer, combien croient que Dieu nous a fait grandir quand on arrive à ça? Combien croient que quand quelqu'un vient vers toi et commence à juger et à critiquer les uns les autres, puis que toi, tu es en train de dire, pourquoi que tu ne vas pas voir cette personne-là puis régler avec elle? Puis pourquoi tu y pardonnerais pas, puis vous ne vous pardonneriez pas, puis qu'on puisse continuer d'aller de l'avant au lieu de développer peut-être des rancunes, des amertumes dans notre cœur? Hey! Combien savent qu'on va grandir, que Dieu va servir des relations pour nous faire grandir? Et tableau. Pascal, c'est ça qu'il a fait avec moi. Le petit Pascal, qui avait 16 ans, qui a osé me dire, on ne veut plus de toi comme pasteur de jeunesse si tu continues à régler les problèmes par la tribune. Ça en prend du monde pour nous le dire des fois. Là. Puis là, je le dis, là, ça a l'air cru de la manière que je le dis, là, mais je peux vous dire une chose, qui me l'a dit avec beaucoup de douceur et respect, mais ça reste que les paroles sont là pareil. Hein? Encourageons-nous, prenons soin des uns des autres. Quand tu vas vers quelqu'un pour l'encourager, puis fais-le avec amour, fais-le avec douceur, avec respect. Sachant que peut-être la prochaine personne qui va se faire reprendre, ça va être toi. N'abandonnons pas nos assemblées. Au contraire, aidons-nous davantage car Jésus revient bientôt. Quand on persévère malgré les désaccords, quand on persévère malgré toute autre raison, et qu'on s'entraide davantage, non pas par manipulation, mais par amour et passion, nous pouvons dire que Dieu nous a fait grandir. En conclusion ce matin, je vais inviter Ben et Sophie à s'approcher. En conclusion ce matin, aimes-tu Dieu? Aimes-tu Dieu vraiment? Laisse-moi te dire que si oui, laisse-moi te dire que nous servons un Dieu qui fait grandir. Il ne veut pas que tu restes comme ça. Mais Dieu, il nous laisse libres de faire nos propres choix. Il nous laisse libres d'obéir ou de ne pas obéir. Voici, je mets devant toi la vie ou la mort, le bien ou le mal. Choisis. Choisis. C'est un peu ça ce matin. Voici ce qui est devant nous. On a des occasions que Dieu peut se servir au travers des relations, les uns avec les autres, pour nous faire grandir. C'est à nous de saisir des occasions. Est-ce que ça va faire mal à notre orgueil? C'est sûr et certain. Est-ce que c'est une bonne chose? C'est sûr et certain aussi. Parce que je vous le dis, quand tu es brisé dans ton orgueil, tu avances spirituellement. Mais par orgueil, si tu te retiens, la Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux. C'est trop vrai, ça. Mais c'est dur s'humilier. Je vous le dis, c'est dur s'humilier. Parce qu'on est orgueilleux. Oh non, pasteur, moi je ne suis pas orgueilleux. Tableau. Juste le dire, c'est déjà gros. Ça parle seul. Moi, je peux te dire une affaire, que c'est trop facile de dire ça. Moi, je ne suis pas orgueilleux. On va te mettre dans une situation où ce que ton orgueil va être mis à l'épreuve,
Puis c'est là qu'on va voir si tu es orgueilleux ou pas. Quand mon petit Pascal, il m'a dit ça, mon orgueil en moi en a pris pour son rhume, comme qu'ils disent l'expression. J'avais pas le goût de dire qu'il avait raison. Ah, tableau noir. Mais je savais en dedans de moi qu'il avait raison, par exemple. Puis c'est ça qui m'a emmené sur mes genoux à pleurer, comme une Madeleine, quelqu'un dirait, puis à me repentir. Et c'est tous ces moments-là. Quand Lynn elle m'a donné son conseil, Guy, coupe. Quand tu auras tes 3 soirs de bouquet, si quelqu'un veut te rencontrer, va-t'en l'autre semaine. Puis si l'autre semaine, tu es bouqué, vas-y dans 2 semaines. Parce que les gens, ils travaillent le jour, ils ne sont pas libres, ils sont libres plus le soir. Puis s'ils veulent vraiment te voir et ils sont désespérés, ils feront comme nous autres quand on veut voir le médecin, ils prendront congé dans l'après-midi. Ah, que j'aimais ça, ce conseil-là. Pourquoi c'est nous autres qui mourraient, qui se laisseraient mourir pour sauver tout le monde? On va faire notre bout. Quand l'agenda est plein, il est plein. Si tu n'es pas libre de jour, tu dis ce soir, ça va aller dans 1 mois. Es-tu correct? Oui, je suis correct. Parfait, on le boucle. Je suis rendu comme un docteur. Le soir, il m'en reste... Prenez-vous d'avance pour me rencontrer le soir. Parce que je ne veux pas finir à ce que vous me ramassiez à petite cuillère. Ça ne serait pas bon pour ma famille, ce ne serait pas bon pour moi, ce ne serait pas bon pour l'Église. Faut prendre soin des uns des autres. Les personnes avec lesquelles nous nous tenons ont toujours le potentiel de nous influencer dans notre vie spirituelle, pour le bien ou pour le mal. As-tu besoin de prier le Seigneur ce matin pour qu'il t'aide à peut-être changer d'amis, à changer de compagnie? Peut-être que les gens avec qui tu te tiens ne t'aident pas à t'épanouir comme chrétien. Au contraire, tu t'aperçois que plus tu tiens avec certaines personnes, plus ça t'éloigne des choses spirituelles, des choses de Dieu, plus ça enlève une vitalité qui est là. Ce n'est pas nécessairement que tes amis, c'est des mauvaises personnes nécessairement, mais c'est des gens qui ne croient pas en Dieu, peut-être, qui n'aiment pas Dieu, et ça fait juste tirer ton énergie, pas vers Dieu, mais vers les choses de ce monde. Et c'est subtil aussi, les choses du monde. Peut-être que ce matin, au travers le message, des relations que tu vis, Dieu, il veut te faire grandir. Est-ce que tu as une bonne raison ce matin de te plaindre de quelqu'un? Demande à Dieu d'aller voir cette personne et pardonnez-vous l'un et l'autre. Wow! Si quelqu'un vient te voir parce qu'il y a une bonne raison de se plaindre de toi, grimpe pas d'un rideau, panique pas. Laisse-lui te dire ce qu'il a à te dire. Puis après ça, prends ce qu'il te dit, puis prie. Peut-être que Dieu, il veut te parler au travers de ça, puis il veut te faire grandir aussi. Puis après, parlez-vous. Dis merci de m'avoir dit ce que tu m'as dit. Si je t'ai blessé dans ce que j'ai fait, je te demande pardon. Vous allez voir, ça change une vie, faire ça comme ça. Je l'ai vécu. As-tu le goût, as-tu besoin de confesser un péché à quelqu'un? Trouve ce quelqu'un et priez ensemble pour ta guérison. Trouve quelqu'un que tu as confiance. Vous allez prier ensemble. C'est sûr que vous allez prier ensemble. Après un message comme ça, il n'y a personne qui va juger personne. Impossible. Tu ne peux pas faire ça. Vous savez, on traîne de lourds fardeaux des fois. De lourds fardeaux. Parce qu'on n'ose pas le partager. Parce qu'on a peur d'être rejeté. C'est une vraie peur, c'est vrai là, ce que je dis là. Je ne diminue pas les gens qui... Si vous êtes là ce matin et vous ressentez ça, c'est vrai, ce sentiment-là, il est réel et il est vrai. La peur du rejet va peut-être te garder dans la lourdeur que tu vis là, t'empêcher d'aller plus loin. Tantôt, on parlait d'orgueil, là, je parle de peur. Il faut surmonter nos peurs. Trouve quelqu'un qui aime Jésus. Va y partager le fardeau que tu vis. Puis priez ensemble pour votre guérison. Il y en a plein de gens dans cette église. Là. Il n'y a pas juste moi là, qui aime les gens. Il y en a plein qui aiment les gens dans cette église. Il y en a plein qui vont pleurer avec vous.
puis qui vont vous prier avec vous. Vous allez trouver votre guérison. De plus en plus dans notre équipe pastorale au Québec, dans le district des Assemblées de Pentecôte du Canada, j'ai vu plein de mes amis pasteurs devenir faire des burn-out, tomber malades. Puis dans les 5 dernières années, depuis qu'on est avec Michel Bisaillon, puis je suis dans l'équipe dirigeante, j'en suis plus conscient parce que je suis dans l'équipe dirigeante du district. On s'est encouragés les uns les autres à dire, on ne peut plus laisser nos pasteurs faire le ministère seuls. On ne peut plus, il faut se donner la main, il faut s'encourager ensemble. On a besoin de prier ensemble parce que le ministère, c'est merveilleux, mais des fois, ça apporte ses défis et ses lourdeurs aussi. Tu as peut-être des tentations, tu es tenté, tu n'as pas tombé encore, tu es juste peut-être tenté, tu vis des combats, une bataille de tous les instants, mais tu aurais peut-être besoin que quelqu'un prie avec toi. Oh non, moi, j'oserais jamais dire ce que je ressens. Ah non, mais qu'il sache ça, là, hey, je vais être barré partout. Combien de pasteurs auraient peut-être évité de tomber dans l'adultère si, alors qu'ils étaient tentés au tout début, avant de tomber, ils l'auraient partagé à des gens? Peut-être qu'ils en auraient été délivrés. Et là, ils ont tombé. Et la restauration est beaucoup plus difficile après. Mieux vaut prévenir que guérir. Mais c'est dur de prévenir parce qu'on est confronté à la peur de qu'est-ce que les autres vont dire de nous. Mais personne n'est parfait, oubliez-les surtout pas. As-tu le goût d'abandonner l'Église? La famille de Dieu? Peut-être c'est là. Peut-être tu écoutes ce message puis tu fais déjà partie des gens qui ont abandonné l'Église. Si oui, c'est le temps de pardonner et de continuer. C'est le temps de se ressourcer et de se réconcilier. Parce que Dieu veut se servir de tes frères et sœurs pour te faire grandir. Alléluia. Dieu veut se servir des relations que tu as les uns avec les autres pour te faire grandir. Alléluia. Parce qu'il veut t'emmener à quoi? À la ressemblance de Jésus, notre frère aîné, le Fils de Dieu. C'est pour ça que la vie chrétienne n'est pas plate, cher ami. Elle est excitante, elle est merveilleuse, elle est wow. Parce que je peux m'améliorer, je peux grandir, je peux développer, je peux ressembler plus à Jésus. Je sais depuis que j'ai 15 ans que ma vie est consacrée à Dieu. Je peux voir où j'étais à 15 ans, où je suis à 47 ans. Puis je peux voir les changements que Dieu a fait dans ma vie. Puis j'ai pas été un criminel avant ça. Là. J'ai pas pris de drogue, je me suis jamais saoulé, jamais couché avec de femmes avant le mariage. J'ai couché avec une seule femme dans ma vie, une fois marié avec Lynn. J'ai pas un témoignage spectaculaire, là, moi, là, à dire à personne. Mais je peux dire ce que Dieu a fait depuis l'âge de 15 ans. C'est fantastique. C'est la meilleure vie à vivre. J'ai vécu plein d'épreuves dans ma vie. Mais Dieu, il était là avec moi à mes côtés. Quand je marchais dans la vallée de l'ombre de la mort, il était là puis il m'aidait à la traverser, à la surmonter. Je ne changerai jamais ma vie pour la vie que je vis aujourd'hui. Alléluia. Rien n'est plate avec le Seigneur. Laissez-moi terminer avec ce verset. C'est pas bon, ça, ce verset-là. On va revenir. Il est bon, le verset. C'est la référence, je pense qu'il n'est pas bon. C'est ça. C'est la référence. Le verset est bon, les paroles sont bonnes, mais le verset, pour ceux qui prennent des notes, c'est pas Hébreux 10. Ben ça, j'ai copié-collé, j'ai oublié de changer la référence. C'est Colossiens 3, versets 9 et 10. Colossiens 3, versets 9 et 10. Mais le texte est bon à l'écran. Ne vous mentez plus les uns aux autres. En effet, ce que vous étiez avant avec vos façons de vivre, vous vous en êtes débarrassés comme d'un vieux vêtement, du vieux linge. Tant de même qu'on était avant, mais là, c'est fini. Là. Et, verset 10. Et comme si vous aviez mis un vêtement neuf, vous êtes devenu une nouvelle personne avec Jésus. Quand vous êtes né de nouveau, c'est ça qui est arrivé. Moi, c'est à 15 ans, c'est arrivé. À 15 ans, là, j'ai changé mon vieux linge, j'ai pris du linge nouveau, je suis devenu une nouvelle personne avec Jésus-Christ. J'ai commencé à vivre une vie nouvelle avec Jésus-Christ. Et cette personne avec le nouveau linge, là,
Qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Elle se renouvelle sans cesse et elle ressemble de plus en plus à son pasteur. Pas pantoute. Elle ressemble de plus en plus à son Créateur, à Jésus. On peut connaître comme ça Dieu pleinement. Hallelujah. Est-ce que c'est toi ce matin, ça? Toi qui es né de nouveau, toi qui as Jésus dans ton cœur, toi qui as dit oui à Jésus il y a 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 77 ans, 80 pour ceux qui sont en arrière. 31 pour moi. Est-ce que tu es cette personne-là qui se renouvelle sans cesse? Es-tu cette personne-là ce matin? Et surtout, après toutes ces années, est-ce que tu ressembles un petit peu plus à ton Créateur? Parce que moi, quand je regarde ma vie, quand j'avais 15 ans ici, là, puis aujourd'hui, à 47 ans, Dieu a fait des belles choses. Dieu m'a fait grandir. Mais je regarde ce que je peux devenir quand je me compare à Jésus ici. Là. Puis il y en a encore du chemin à faire. Là. Puis il y a encore du travail à faire. J'ai encore de la place pour changer. Puis Dieu, savez-vous quoi? Là, moi, vous excitez vraiment le matin. Il va se servir de vous autres pour me faire grandir. Ça vous excite-tu, ça? Mais sachez une chose. Il va se servir de moi aussi pour vous faire grandir. C'est ça. Et maintenant, on se lève ensemble, gloire à Dieu. Oh, pray. Y a-t-il quelqu'un qui aime Jésus ici un matin? C'est tellement merveilleux. Tellement merveilleux, cher ami. Alors qu'on termine ce matin, quand je me suis envenu ici à l'église, j'ai comme eu une révélation. Combien veulent l'entendre ce matin? Oui. C'est bon. Je pensais à mes amis. Parce que je savais que je parlerais d'amis aujourd'hui. Puis, je pense que le Seigneur, il m'a frappé. J'aurais peut-être pu prendre un accident avec ce qu'il m'a dit, mais il est resté, je me suis contrôlé. Puis, je me disais, j'ai pas vraiment d'amis, moi. Ça, je disais au Seigneur, j'ai pas vraiment d'amis, tu sais, mettons comme David, pasteur David avec Raymond. Tu sais, il est en arrière, moi. Tu sais, moi puis Lynn, on n'a pas vraiment d'amis de couple, là, non plus. Tu sais, j'ai dit, j'ai pas vraiment besoin de changer d'amis. Tu sais, puis il dit, t'en as un qu'il faudrait que tu slackes la pédale. Ah ouais? Je chauffe, là, je m'en viens à l'église. Rang des seigneurs, il y a des gros fossés, il faut que tu sois concentré. Là. Il dit, il y en a un ami qui influence ta vie négativement. Ah, tableau. Voulez-vous que je vous le dise? Non, je pense que je vais arrêter là. Il dit oui, il dit, elle a 42 pouces, ton ami. Ah ouais, celle-là. Cet ami-là, tu parles, Seigneur? 42 pouces. C'est la TV. C'est la TV. La TV. La lampe 42 pouces, peut-être pas, là, mais c'est la TV. Mais la mienne à 42 pouces. Peut-être la vôtre à 60, mais la mienne à 42. Vous avez compris, là. Mais quand je m'en venais le matin, là, puis je me mets à nu quand je vous dis ça, là. Je me rends vulnérable quand je vous dis ça ce matin. Parce que c'est pas positif, là, pour moi, là. Ça démontre que Dieu veut me faire grandir encore. Puis dernièrement, moi je suis un sportif, j'aime le sport. Là, tout est là en même temps. Là. Le football vient de recommencer, le hockey vient de recommencer, le baseball, il est d'insérer. Écoute, tout est là, là. Puis, mon ami de 42 pouces, elle me gobe du temps. Ma femme dirait amen à ça. Mais je suis content qu'elle ne le dise pas. Et Dieu m'a parlé en m'emmenant ce matin à la télé. Tiens-toi moins avec cet ami-là. C'est pas que cet ami-là, elle m'amène vers le mal, mais elle m'enlève du temps
aussi que je pourrais avoir de qualité, peut-être avec mes enfants, puis avec le Seigneur ou ma femme. Priez pour moi. C'est ça que ça veut dire. Je viens de vous confesser un péché. Je passe trop de temps dans la TV. Change d'amis, Guy. Priez pour moi. Amen? Amen. Y a-t-il des actions spécifiques que tu dois prendre ou faire pour que Dieu puisse te faire grandir à la ressemblance de Jésus dans tes relations les uns avec les autres? J'aimerais qu'on chante, puis je vais inviter toute le band parce qu'on va terminer avec un chant. Je ne ferai pas d'appel vu qu'on va passer la journée dans la présence de Dieu. Le chant de Dan Lutern, « Révèle-moi ton amour » pour que je puisse mieux t'aimer. Mais savez-vous une chose, que mieux aimer Jésus se transpose en action de mieux s'aimer les uns les autres. Parce que si tu dis que tu aimes Dieu et tu n'aimes pas ton frère ou ta sœur, ça vaut 0. Alors qu'on va chanter « Révèle-moi ton amour et ta bonté pour mieux t'aimer », ça veut dire aussi pour mieux aimer mon frère ou ma sœur. Et ce matin, qu'on puisse, si Dieu nous parle, obéir à ce que le Seigneur nous demande. Amen. Révèle-moi ton amour. Je ne pourrai jamais t'aimer assez pour tout comprendre. Amen.